troisième journée de cette Japan Expo. De cette Japan Expo, ça marche? Troisième jour, Japan Expo 2024. Beaucoup plus de monde aujourd'hui que les 2 jours précédents. Du coup, il fait très chaud. Pensez à vous hydrater, pensez à vos éventails, à votre petit ventilo pour rester au frais. Car comme je vous dis, vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde, ça crapahute de partout, il fait chaud. Et aujourd'hui, on attaque par du tir à l'arc. C'est une première pour le coup. Et donc, on va faire un peu comme dans Tsugai, comme Yuro, on va les chasser. On verra bien, mais on va les chasser, on va tirer à l'arc. Allez, c'est parti! On profite de Japan Expo pour continuer à voir si les mangas dans la vraie vie ça marche. Donc aujourd'hui on va voir si comme Yuru, on peut tirer à l'arc en vrai et on est venu voir des professionnels de Kyudo. Voilà, l'association française de Kyudo. Donc le Kyudo, c'est l'art de tirer à l'arc japonais et donc comme c'est un manga japonais, on va voir est-ce qu'on peut tirer comme ça par exemple. Moi je pense pas que ce soit très ancestral, très traditionnel, mais bon, on va voir si il est possible d'apprendre à tirer comme dans Tsugai. On ne peut pas vraiment apprendre comme dans Tsugai, Ouais. mais il existe une forme de tir guerrière dans le Kyudo qui démarre à peu près comme dans le manga de Tsugai. D'accord. Donc par exemple, le tir qu'on appelle shamen, Ouais. donc qui est un des tirs qui a gardé l'essence guerrière japonaise. Donc, on est dans cette position-là, Ok. face à la cible. C'est moi la cible. On a besoin de vous. Et on est dans cette forme de tir. Et ensuite, on l'emmène en haut. Et vous faites comme ça. Et là, on est en position. Mais sinon, on la prend de cette manière, D'accord. en tir mongol. Le gant japonais a imité la bague en jade mongole. D'accord. Et alors moi j'ai une question parce que l'arc est... Donc là vous le tenez avec votre gant du coup. Et moi j'ai une question parce que l'arc est très grand. On peut tirer à cheval avec quand même. Tout à fait, oui. D'accord. C'est l'art chevaleresque, donc le yabusame. D'accord. Donc ils sont dans cette position-là. Ouais. Et donc du coup, au niveau de l'arc, c'est un peu plus long. Mais quand ils se mettent à courir de cette manière, donc l'arc, il est déjà armé de cette manière. Ils prennent la D'accord. flèche, hop, il est hop, de cette Ok. manière. Contrairement au tir à l'arc français où on est comme ça, Tout à fait, oui. vous partez tendu, Tout à détendu fait. et vous tendez en descendant. En c'est ça fait, on part d'en haut parce que l'arc, il faut savoir, il est asymétrique. On est obligé de prendre cette ampleur-là. Donc là, c'est le tir fédération Ok. qui est ici. D'accord. Donc on part d'en haut pour aller chercher en fait dans le dos. La différence avec le tir à l'arc occidental, c'est qu'on tire de cette manière, Oui. alors que dans le Kyudo, on amène le coude dans l'axe de l'épaule, derrière le dos, D'accord. pour en fait permettre une ouverture, comme si on ouvrait des portes japonaises. Est-ce que là par exemple il a une position Kyudo ou pas vraiment? Pas vraiment. Ça ressemble un petit peu parce que je pense qu'il y a quand même, on va dire l'origine. À voir le type d'arc, je pense que c'était beaucoup plus préhistorique. D'accord. Donc, du coup, je pense un peu l'ancêtre de ce qu'on a actuellement. Oui, parce que c'est vrai que lui, le personnage, Mais en tout cas, la tenue de l'arc, comme tout à l'heure par exemple, Ouais. c'est quasiment la même. D'accord, avec le doigt en avant, c'est C'est important. ça. Ouais. Les- Est-ce que les vous pas montrez la comme ça. cible avec le doigt? Non, en fait, ça joue, c'est la tension en fait. D'accord. Si on est comme ça, on est trop tendu, donc ça joue dans la main. Donc on est quasiment mort en fait ce doigt. Et en fait, ça nous aide à mieux amener l'arc dans la cible. Là, pour vous, il est trop tendu. Là, elle est un peu trop tendue. En tant que Mais, sensei, là, c'est pas bon. Alors, j'ai trouvé un autre passage où il tient son arc comme ça. Oui, Ça, c'est complètement fantaisiste, non?
Totalement, c'est plus avec un arc mongol, on pourrait faire ça, D'accord, ouais. ou un arc chinois. Ouais, Mais qui en sont tout plus cas, courts. Tout à fait, qui sont beaucoup plus courts. D'accord, ouais. Mais c'est quasiment pas possible de tirer de cette manière avec un arc japonais. Ouais, parce qu'il est très grand, je vois, il fait quoi? Il fait 2 mètres? Alors celui-ci il fait 2 mètres 27. 2 mètres 27. Waouh. Bah, il fait la taille d'un Tsugai. Voilà, ah bah il est plus court celui-là. Alors celui-là, il est fait pour L'exercice. pratiquer en fait en intérieur. Bah alors du coup, allez-y, faites-moi faire un exercice si je c'est vais vous possible. montrer les exercices de base. D'accord. Alors, Les pieds, j'imagine qu'il y a une les position. les pieds jouent beaucoup. C'est l'axe de la cible. D'accord. Là, on va se mettre là. Ok. Donc, vous devez vous positionner sur l'axe de la cible. Je vais vous montrer le. Regardez Genre bien sur les le pieds. trait là. Ouais. Alors, on est ici. On ouvre 50% Ok. et ensuite 50 autres %. Ok. En fait, c'est l'équivalent de l'allonge de votre bras. Là je suis bien. Ouais. Ok. Donc, après, par cette suite, je vais vous montrer vite fait. Donc, Et le jambe raide ou jambe. non, comme jambes ça totalement tendues. Totalement. Et en fait, voilà, je vais juste vous montrer à mon Bien niveau. sûr. Ouais. Donc, on est installé là, avec l'arc qui est ici. On fait la prise mongole. Et on fait la prise ici, qu'on appelle Tennochi. Et en fait, on regarde la cible devant. L'arc est au milieu de mon corps et reste toujours centré au niveau de mon corps. D'accord. Par la suite, j'ouvre la main, le bras gauche tout en accompagnant le bras droit. Vous voyez, le bras droit, il se plie. Et en fait, à partir de là, je vais pouvoir aller chercher dans mon dos les D'accord. omoplates. Ok. Et là, je continue l'extension dans mon corps Et on lâche. Waouh. et le tirer continue jusqu'à derrière. J'ai senti le souffle de l'air de la corde. C'est très Donc impressionnant. voilà. Oui, en fait, c'est comme si on veut jouer aux billes. Ah d'accord, Voilà. ok, comme ça. C'est Et très c'est habituel ça. parce que dans les arts martiaux, on referme jamais le poing sur le C'est pouce. ça. Et donc, Donc, en fait, je suis On centré. va regarder la cible. Ouais, Là, on lève à 45 degrés devant. d'accord. Ensuite, vous allez tendre ce bras-là, tout en laissant accompagner de cette manière. Là, D'accord. vous tournez la poignée, voilà, comme ça. Ceci, ok. Et à partir de là, vous allez utiliser votre dos. Oui. Tac, 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 tac. D'accord. Ah, là, par Non, contre, il faut tendre ici. Ah oui, il faut garder tendu le bras. Garder tendu, voilà, Ok, très bien. de cette manière. Ok. Et je descends jusqu'à ce que la cible soit alignée, c'est ça? Non, là, on est ici, à Ouais. peu près. D'accord. Et puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez lâcher. La main, le bras. D'accord, de par en côté, arrière. Voilà. Comme ça? Comme si vous voulez donner un coup sur une autre cible derrière. D'accord, comme ça. Oui. Ah d'accord. On ok. dit toujours qu'on vise celle-ci, mais il y en a une imaginaire derrière. D'accord. Et en fait, on est obligé d'avoir cette extension-là, de la continuité du tir à droite, pour que la flèche gagne toute sa puissance. Là, on dirait un vrai. Très bien. On Donc là, je regarde suis la bien. cible. Je me lève jusqu'à 45 degrés. C'est ça. Là, je tends le bras. Alors quand vous tendez le bras, c'est de cette manière. De cette manière, Voilà. d'accord. Et Ah, là, vous êtes bien, tournez bien la tête à gauche. Très Et à bien. partir de là, vous mettez les coudes derrière Là, le dos. D'accord. Voilà. Je fais. Hop. Voilà. Là, je suis bien. Là, juste tournez ça. Ah oui, il Ouais. faut tourner ça comme ça. Voilà. Là, je suis bien. Et attention, je vais lâcher. Hop là. Voilà. Par exemple, celui-là, il ressemble beaucoup aussi, D'accord. mais il a plus d'amplitude. Ok. Donc, D'accord. on vise toujours la cible. On lève toujours à 45 degrés au-dessus de la tête. Voilà, de cette manière. On Là, laisse. je tends. Voilà, comme ça. de cette Ok. manière. On garde toujours tendu. Et en fait, à partir de là, vous amenez tous les omoplates derrière ici. Voilà, c'est ça. Pas plus bas que la bouche, Pas plus bas que la bouche. Oui. D'accord. Comme ceci. ici. Voilà, ici. D'accord. Faut pas que la Voilà. corde soit en dessous de la bouche. Là, je suis Là, bien. Là. et là, on dirait un vrai. Ah, on dirait un vrai. Alors, lâchez pas. Vous allez frapper derrière, D'accord. là où il y a le son. D'accord. Oui, il faut que Voilà. j'apprenne à être plus vertical Tout à en fait, fait. oui. Bon, ben c'est. Et en fait, c'est ça la particularité du D'accord. Kudo, c'est qu'on est vraiment dans tout ce qui est aligné. Et dans le Kudo, Mais en dans le fait, Kudo, c'est on ce est- qu'on ouais. appelle Hashibumi. D'accord. C'est l'enracinement des pieds. Et en fait, si on n'a pas cet enracinement, on ne peut pas s'étendre. Oui, il n'y a pas la stabilité. C'est ça, ouais, il n'y a je pas la stabilité. Alors mais que si- si on est ouais. plus petit, c'est plus dur. Oui, j'ai le pouce tout rouge. Tout à fait, Je oui. pense que vous avez un pouce super solide, mais. Non, bah, en fait, en général, Oui, on vous ne tire utilisez. jamais à vide. D'accord. On utilise toujours le gant. On met le fameux gant. Pareil, c'est la même chose. Ah. Voilà. C'est comme dans les films de samouraï. Et oui, après là, il a de l'âge.
Oui. Il commence à voir. Oui, j'imagine qu'il a été utilisé celui-ci. Ah, celui-là? Merci beaucoup. Merci. Hop là, donc je reste droit. Ah oui, c'est pas la même. C'est plus lourd. Ouais. Donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure. D'accord, donc je vais Donc le là, prendre on va enclencher avec le tronc d'arbre. avec le tronc d'arbre. Et il faut que je le garde penché vers Voilà. l'avant, l'arc. Là, vous êtes là. Ok. Là, vous faites la prise tout à l'heure. D'accord. Et vous fermez je là. referme en dessous. Voilà. Surtout, Et- il ne faut pas lâcher. D'accord. Et je garde l'arc légèrement penché en avant, c'est ça? Tout à fait, oui. Ok. Parce Ah. qu'en fait, il faut de l'amplitude pour pouvoir préparer. Donc là, on prépare ce qu'on appelle le tenuchi. Et bon, on ne va pas trop s'étaler sur la technique. On va juste détacher celui-là. D'accord. Voilà. Comme vous aviez dit, donc l'index est mort. C'est ça. C'est comme si vous avez un gros pansement, ça empêche. D'accord, on n'y touche pas. Ok. Voilà. On regarde la cible Ok. et du coup, on y va. On monte, on monte, monte. on monte. Là, je suis au centre. Voilà. Ouais. Attention. Hop là. Ah, je me penche Voilà. un peu, ouais. Là, je suis au Allez-y, centre, ouvrez. je tends le bras. Voilà. De cette manière. Voilà. Ok. Attention, on s'en Ah, penche. oui. Voilà. Et là, dans le dos. là, c'est les omoplates. Tout à fait. Voilà. Dans les omoplates. Ah oui, c'est dur. Ouais. Il y a une sacrée tension. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Non, de rien, avec plaisir. Bon, c'est beaucoup plus difficile que dans le manga. Ou alors, c'est-à-dire que notre héros est très très musclé parce Je pense que qu'il est très très musclé. il décoche les flèches comme ça. Et donc, fédération, c'est une fédération, France Tout Kyudo? à fait. France D'accord. Kyudo, c'est une fédération. En fait, on fait partie de la FFJDA. D'accord. Donc, on fait partie de la discipline. Français, oui, judo associée, et tout divers à fait. arts martiaux, ouais, c'est ça. Alors, le Kyudo, on a des compétitions aussi, que ce soit en Europe ou à l'étranger ou au Japon, par exemple, D'accord. telles que la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. Mais aussi, on a nos Coupes de France aussi. D'accord, très bien. Donc, par exemple, Elsa et moi, nous sommes des membres de l'équipe de France D'accord, qui avons participé à la Coupe du Monde cette année, en février. d'accord. Donc, on a représenté pour la première fois la France. Ah, c'est super. Et ça s'est bien passé? Oui, c'était un premier stress, mais c'était quelque chose à vivre. On est arrivé 9e Ah, c'est pas mal. pour l'équipe féminine Ouais. et les garçons sont arrivés 5e. Donc on peut dire que pour une première fois, en tout cas sur la scène mondiale, on C'est a pas fait mal. quand même fort. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien. Bonne journée. Merci. Les Pokémon, ils
On est avec Freddy, salut. Freddy qui est le créateur de l'application Manga Collect. Et donc du coup, je vais te laisser te présenter et expliquer ce qu'est Manga Collect pour ceux qui ne connaissent pas. Manga Collect, c'est une appli de gestion de collection de mangas, donc sur iOS et Android, qui a déjà aujourd'hui presque 400 000 utilisateurs. Et à la base, moi, c'était mon projet de fin d'études. Ah oui, donc il y a déjà plus de 10 ans. Un beau projet qui s'est transformé. C'est ça, mais après, bon, il était resté un peu dans les fonds de mon disque dur. Je l'ai ressuscité en 2017, où j'ai vraiment créé l'appli mobile. Moi, c'était mon métier d'être développeur d'applications mobiles. Ouais. Mais ça n'existait pas trop en fait sur mobile des applications de gestion et assez souvent quand on est en librairie qu'on ne sait pas mince je dois acheter tome 33 ou 34. Donc c'est ça, parce que ça permet d'avoir un suivi parce que c'est un peu comme si tu avais une bibliothèque t'as tes tomes, mais ça permet d'avoir une version virtuelle qui permet ça te propose automatiquement ton planning personnalisé, comme ça tu sais qu'est-ce qui sort chaque semaine, qu'est-ce que tu as loupé la semaine dernière, etc. Et pour éviter d'acheter les tomes en double, si, c'est ce qui revient beaucoup. C'est ça, parce que, en plus tu as juste besoin de scanner le code barre. C'est ça, c'est pas obligatoire, mais on peut juste scanner pour ajouter. Oui, donc tu n'as pas besoin de taper le nom. Pour être sûr d'être à jour, voilà, c'est ça. Le but c'est de faire simple. Donc tu as le planning qui te permet de, en fonction des derniers tomes que tu as, ça te dit, si tu es à jour déjà sur les séries, ça te dit telle date. Il y a le prochain tome, comme ça tu sais ce que tu dois acheter. C'est ça aussi, ou puis après quand il y a une annonce d'un nouveau manga qui sort dans un mois ou deux, on peut le mettre en suivi, comme ça il apparaît aussi dans notre planning pour ne pas louper la sortie du tome 1 quand il apparaît. Et du coup c'était ton projet, donc, comme tu dis, de fin d'études, et donc l'idée t'est venue juste parce que tu as vu qu'il y avait un manque sur le marché, ou c'était juste que tu voulais faire en fait à la base? Les gestionnaires de collection de livres, BD, manga, ça a toujours existé, mais plutôt sur les sites web. Et sur mobile, il n'y en avait pas beaucoup. Ou alors elles étaient plutôt axées BD, et du coup, à force d'attendre cette application, je me suis dit je vais la faire en fait tout simplement, et c'est ça à côté de mon travail. Ça ne fait que 3 ans que je suis vraiment à temps plein du coup sur l'application et que je peux en vivre. Et du coup voilà, t'en vis depuis 3 ans. Ouais, c'est ça, c'est grâce au premium, merci les premiums. Alors je sais pas si tu peux en parler ou pas, mais est-ce qu'il y a un projet d'expansion vers autre part, ou tu restes sur ce modèle-là? J'ai pas mal d'idées déjà pour améliorer l'actuel et en France aussi. Peut-être améliorer parce que l'appli est très bien si on sait déjà ce qu'on achète et qu'on est un peu averti. Donc j'aimerais améliorer un peu la partie découverte. Ce qui m'a aussi beaucoup demandé par les utilisateurs, c'est la partie sociale, avoir des amis, savoir qu'est-ce qu'ils ont ajouté, etc. Pour l'instant, on peut juste partager les liens de sa collection sur les autres réseaux sociaux. Mais le but, c'est de faire un peu comme Spotify, j'ai des amis, mais sans que ce soit Facebook. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont lu, ce genre de choses. Ce serait intéressant en tout cas à voir dans l'application aussi. T'es tout seul? Oui, je suis toujours tout seul sur l'application. À tout gérer, mais la maintenance, les erreurs, les réseaux sociaux. Donc tu es commercial, marketing, tout. Tu es un homme à plusieurs casquettes. C'est ça. J'ai été freelance avant, donc j'avais un petit peu l'habitude de tout gérer, mais à terme, il faudra que je me fasse aider. Si tu fais dans d'autres pays et autres, il y aura besoin de choper des contacts pour. Parce que j'imagine que. Parce que je crois que tu m'avais expliqué que tu arrivais à choper un peu les flux pour pouvoir avoir les datas. Oui, je suis branché sur l'e-commerce, notamment mes partenaires Beneflux et Amazon. Moi, ça me permet de garder les dates à jour. Et j'ai quand même un travail manuel de mettre le bon tome dans la bonne édition parce que il y a de plus en plus de collecteurs, de coffrets, de jaquettes alternatives et tout ça. Et forcément, les collectionneurs, ils ont envie d'avoir toutes ces informations. C'est toujours super cool. Quand on lance un truc et que ça marche, c'est toujours plutôt agréable. Après, en fun fact, mon premier manga papier, c'est Fullmetal Alchemist, donc voilà. Et j'ai quand même aussi pris la nouvelle édition, donc vraiment, voilà, j'en ai deux maintenant. Elle est très belle, mais bon. Oui, on est obligé. Écoute, merci beaucoup. Merci. Donc téléchargez Manga Collect si vous voulez avoir un suivi de vos collections et donc ne pas racheter vos tomes en double. Et surtout de savoir quand les prochains tomes sortent. Ah oui, pour louper aucune sortie. Et en plus, je sais qu'il y a cette fonctionnalité parce qu'on l'avait fait avec toi. Vous avez des recommandations de tomes qui peuvent vous plaire en fonction des tomes que vous avez déjà dans votre collection. Donc ça peut vous permettre de, par exemple s'il y a un titre que vous ne connaissez pas, vous pouvez l'avoir c'est dans le planning. Oui, c'est ça. Vous avez une recommandation de vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça. Donc voilà, c'est très pratique, c'est super. Et puis surtout, on n'a plus besoin d'aller fouiller dans sa bibliothèque, de savoir à quel tome j'en suis. Et voilà, écoute, merci beaucoup. Merci et puis bonne continuation, bonne Japan Expo. Pareil, bonne Japan Expo. Allez, salut. Et bien ça y est, cette 3e journée de Japan Expo 2024 touche à sa fin. On a fait beaucoup de trucs aujourd'hui, on a fait du tir à l'arc, on a discuté avec... On a fait du Kyudo, exactement, puisque le tir à l'arc traditionnel, c'est avec l'eau. On a vu Greg aussi le faire, on a une démonstration en direct. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Voilà, oui, Solitaire a gagné, alors c'était hier, mais Solitaire a gagné le Daruma de la meilleure fabrication, Solitaire Perfect. Du coup, je suis avec Agathe, notre responsable commercial.
Et du coup, le ressenti de la journée, comment ça s'est passé? Beaucoup plus de monde aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de monde aujourd'hui, il faisait plus chaud, mais en même temps c'était super chouette parce qu'il y a plein de gens qui étaient très intéressés par nos séries, qui sont venus nous poser des questions et on a pu leur parler de toutes nos séries préférées sur Kurokawa et on en a plein parce qu'elles sont trop cool, donc Kurokawa et Kotun d'ailleurs parce qu'on a aussi des très chouettes séries Et sur Black Kotun River. et Black River et Black River. Donc c'était très très bien, on a eu des gens qui sont venus faire du vélo pendant hyper longtemps sur notre stand de vélo. Beaucoup de gens qui sont venus transpirer. On a mangé des trucs chez Kintaro et c'était délicieux. Voilà. Une bonne journée. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde qui sont passés sur le stand et on vous retrouve demain pour la dernière journée de Japan Expo. Salut, salut! Bring them up.